Big up, big up, big up, big up à tous les amateurs et tous les pratiquants aussi de soccer, de football. Euh, Hier, le Barça a joué et ils ont joué contre le Valladolid. Et le match, nous avons constaté que le match a été un tout petit peu, pour la première mi-temps, a été un tout petit peu haché, surprenant même. Nous avons eu une grande surprise en termes de classement, parce que c'est une équipe carrément remaniée que Hansi Flick a positionné au niveau du Barça, au niveau de Valladolid. Pour tous ceux qui regardent un peu la Liga, le championnat espagnol, ils vont constater que c'est leur équipe type et que c'est le même système de jeu, mais cette fois-ci encore plus, ils ont joué carrément demi-camp, comme le football de quartier. Pour tous ceux qui me suivent, ils reconnaîtront ce thème-là, demi-camp au quartier Abidjan. Je pense aussi pour ceux qui sont au Cameroun, c'est quand vous jouez contre une équipe qui parque le buste, qui reste carrément dans sa défense, qui joue carrément en défense. Même les attaquants deviennent des défenseurs. Donc, on voit qu'en première mi-temps, rapidement, avant 5 minutes de jeu, on voit que Valladolid plante un but à Ter Stegen, si on peut le dire ainsi, de manière hasardeuse, parce que c'est un contre bénéfique pour le Valladolid, qui leur permet de marquer, d'obtenir un but déjà à l'entame de jeu. Et après, on voit le Barça s'installer dans son jeu comme à l'accoutumée, posséder la balle, construire le jeu à partir de la défense, en procédant par des passes bien placées et essayer de combiner des jeux sur les ailes et aussi un football vertical, oui, direct. Et cela a connu quelques difficultés parce que, comme je le disais, Valladolid a carrément défendu. Valladolid, après ce but chanceux, ils sont restés carrément dans leur camp. Ils ont pratiquement défendu. Et en face, les attaquants de Barcelone n'ont pas vraiment eu du bol. Disons-le ainsi, Ansu Fati n'a pas été chanceux parce que il a eu une frappe, je dirais bien un enroulé du droit, et que le gardien a superbement enlevé, pas une parade. Voilà, on peut le dire ainsi, Pau Victor, qui a aussi effectué une reprise de volée. On a vu un peu qu'ils ont essayé, mais les automatismes n'étaient pas aussi automatiques, si on peut le dire. Les automatismes n'étaient pas aussi bien huilés comme à l'accoutumée avec l'équipe type. Mais on a constaté un peu que c'est le manque de jeu. Le manque de participation à tout ce que le Barça a pu réaliser toute cette saison. On va le dire ainsi, toute cette construction-là s'est appuyée sur la même bâtisse, les mêmes piliers, les mêmes joueurs. Vous voyez un peu. Donc, quand certains de ces joueurs manquent, il y a quelques difficultés. Mais on va constater que c'est ce qui fait l'enchantement que procure le Barça. Aujourd'hui, le Barça, comme je le disais dans ma précédente vidéo, le Barça a acquis cette capacité, a développé cette capacité de fighting spirit, dégage cette image-là de jouer jusqu'au bout. Rien n'est acquis pour les adversaires. Et ça, c'est en train de devenir une marque de fabrique du Barça. En plus du talent que ces joueurs ont. De la maîtrise du ballon, comme on le dit, que ces joueurs ont. Et si le Barça continue de cette sorte, et en plus de ça, si les remplaçants gagnent un peu plus de temps, essaient de gagner en temps de jeu, je pense que le Barça, vraiment, est une équipe sur laquelle il faudra compter encore pour plusieurs années, comme on l'a vu dans les années 2005 jusqu'en 2015, comme on a pu le constater. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais aussi, il est à constater que certains remplaçants n'ont pas l'assurance qu'il faut, parce que
pour des footballeurs de haut niveau, jouer plusieurs matchs, jouer pratiquement 90 minutes à plusieurs reprises ou être remplaçant régulièrement procure de l'assurance, de la confiance pour les joueurs. Et la confiance permet aux joueurs, aux footballeurs de se transcender pendant certains matchs qui sont un peu plus difficiles et autres. Ce qui a fait que les nouveaux rentrants, voilà, comme Dani qu'on a vu, ils n'ont pas donné tout ce qu'on attendait d'eux, tout ce qu'on a entendu dire d'eux. Et ça, ils se sont laissés phagocyter par la pression du moment, de l'instant. Pourquoi? Pourtant, c'est le dernier, c'est l'équipe SAC, comme les Voyants le disent, l'équipe SAC qui encaisse le plus de buts dans la Liga. C'était face à eux. Mais ceux qui ont regardé le match ont pu constater qu'il y a des joueurs qui étaient crispés. Et encore Ansu Fati. Ansu Fati, sa crispation vient du fait qu'il y a un manque de confiance. Voilà. Le manque de confiance crée le stress. Et le stress est quelque chose qui est très mauvais pour le footballeur. Surtout quand c'est des matchs d'enjeu. C'était pas une grande équipe, mais c'était un match d'enjeu. Il fallait forcément gagner ce match. Donc ça a mis encore une double pression sur ces remplaçants, comme on peut dire cette équipe B ou bien cette équipe C, parce qu'il fallait, ils étaient titulaires, ça c'était la première pression, et ce match était vraiment capital pour le Barça. Mais encore, comme on le dit, deuxième mi-temps, voilà, les Mohicans font leur entrée, les gladiateurs font leur entrée, et Rafinha, Lamine Yamal d'abord, voilà, qui remplace le jeune Dani Rodriguez qui s'est luxé l'épaule, je crois bien. Et voilà, il le remplace. Et Rafinha, on voit l'entrée aussi de Dani Olmo et Fermín Lopez qui était sur le terrain. Et ils ont fait énormément de bien et on a vu carrément la différence. La différence, c'est pas que ils sont plus talentueux que les autres. Non. C'est pas en termes de talent de manière intrinsèque, mais c'est plus de maîtrise du jeu. On pourrait dire que c'est les dépositaires de la science footballistique du Barça en cette saison, en ce moment, ces joueurs. Et quand ils sont rentrés, ils l'ont démontré. Ils l'ont démontré, que ce soit ceux qui sont rentrés en défense, que ce soit d'abord, on a vu quand De Jong qui rentre, la maîtrise du milieu de la défense, la maîtrise du ballon. Nous l'avons vu. Oui. Et quand en première mi-temps, Pedri était sur le terrain, il a donné des caviars. Mais en face, ce n'était pas ses coéquipiers qui arrivaient à sublimer les actions de Pedri. Parce qu'en fait, Pedri, lui, il est l'initiateur des passes. Si vous voulez, des grandes passes. Mais pour que la passe soit réussie ou sublime, il faut le récepteur. Et donc, nous allons toujours revenir dessus. Pour tous ceux qui sont formateurs, pour tous ces clubs, revenez aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux. Celui de savoir intercepter une balle, de recevoir la balle et le contrôle de la balle, le toucher du ballon. C'est important. C'est important. Et on le voit avec le Barça, que c'est quelque chose d'important. Il faut réintroduire cela dans les entraînements, aux entraînements. C'est pas normal que nous regardons des matchs d'un certain niveau, certain standing, et il y a des contrôles qui ne peuvent pas être effectués par certains joueurs qui sont censés pouvoir contrôler des balles d'une certaine manière. Ce n'est pas normal. C'est carrément anormal. Et donc, certains joueurs du Barça nous rappellent cela. Oui, passe millimétrée. C'est plus la peine de parler de Yamal. C'est confirmé aujourd'hui. C'est tout. Et maintenant, nous espérons, quand il doit jouer, qu'il soit à sa meilleure forme et qu'il soit très inspiré pour que nous en soyons réjouis de passer 90 minutes ou plus à regarder le Barça jouer. Et c'est important pour que le football ne perde pas son identité. C'est important que certains fondamentaux, certains basiques demeurent. Celui de savoir faire les passes, savoir recevoir la passe, oui, et savoir contrôler la balle. Et après cela, savoir cadrer ses frappes.
C'est important. Savoir appréhender une balle qui vient en l'air et savoir marquer de la tête. Vous allez voir que beaucoup d'attaquants de cette nouvelle ère-là, c'est pas des bons, c'est pas des bons. On a vu avec Dumfries, on était réjouis parce que Dumfries, vous voyez, ce sont des joueurs d'un dernier, si vous voulez, qui ont, qui développent encore des skills, des compétences qu'on retrouvait plus avant. Bon, Dumfries, lui, si vous voulez, c'est un défenseur. Mais au niveau des attaquants, c'est vraiment grave. Aujourd'hui, vous avez un nombre d'attaquants qui n'arrivent pas à marquer des centres de la tête. C'est difficile. C'est compliqué aujourd'hui pour certains. Et donc, je pense qu'à la formation, aux entraînements, c'est des choses sur lesquelles les joueurs doivent insister. Sinon, on va perdre toutes ces choses qui faisaient que le football était beau à regarder. Donc, Barça qui a su toujours sa place. Et aujourd'hui, certainement que je vais faire une autre vidéo sur le Real Madrid qui est en train de nous faire voir, qui est en train de nous faire constater quelque chose. Vous savez, le football est tributaire d'un état de fait, celui-là que quand un entraîneur, un coach, quand un entraîneur coach une équipe, il a ses préférés. Et ses préférés qui matchent avec son système de jeu, qui cadre avec sa philosophie. Et souvent, il y a certains joueurs qui sont comme bannis, qui sont comme incompris, et qui sont même mis sur le banc de touche parce qu'ils ne cadrent pas avec la philosophie ou souvent même avec la compétence de l'entraîneur en question, qui n'arrive pas à savoir utiliser le talent d'un tel joueur, et il fait passer ce joueur-là pour moins compétent que ceux qui sont toujours sur la fiche de match. Et aujourd'hui, nous le constatons avec Arda Güler. J'ai dit à mes proches, j'ai dit à ceux qui m'écoutent, Arda Güler, il faudra compter sur lui. Parce que en termes de créativité de jeu, d'intelligence footballistique, vous avez des grands joueurs du Real, mais qui n'ont pas cela en eux. Ils peuvent avoir des skills, la vitesse, la frappe, la vista. Mais en termes de créativité, comme Toni Kroos, l'intelligence footballistique d'un haut niveau, il n'a pas. Mais ce jeune, quand vous le regardez jouer, il suffit de regarder les matchs, de reprendre encore les matchs pour pouvoir les analyser. En éjectant tout ce qui est émotion. Il y a trop d'émotifs aujourd'hui qui regardent le foot et qui nous font des analyses. Ça veut dire qu'en fait, eux-mêmes, ils n'ont pas le football dans le sang. Oui, je ne dis pas aux gens d'être forts au football en jouant au football, mais je demande aux gens de connaître de quoi ils parlent. En fait, il y en a trop sur les réseaux quand on voit qu'en fait, on sent, c'est vrai qu'ils se sont performés dans l'analyse, dans le speech, mais ils ne connaissent pas le foot. Il suffisait de voir Arda Güler pour comprendre que dans ce Real actuel, ce joueur-là, on le mettait à sa place, on le responsabilisait malgré son âge. Le football s'en fout de l'âge. Ansu Fati vient de le démontrer. On se rappelle des débuts de quand Lionel Messi a commencé à être titularisé. On l'a vu monter en confiance et en maturité. Et c'est ce que Arda Güler, il a cette touche-là en lui. Et il faut le responsabiliser. Arda Güler, ceux qui regardent les matchs du Real, qui suivent l'actualité du Real, ils vont constater que ce n'était pas le favori d'Ancelotti. C'était pas le favori d'Ancelotti. Et même certains cadres de l'équipe, en tant qu'attaquant, et je ne vais pas citer des noms, on regardait les matchs, ils boudaient Arda Güler, ou bien, vous savez, on sentait qu'il y avait certaines frictions. Mais non, au football, on s'en fout des émotions. Et c'est ça qu'il faut retenir. Un joueur bon, on l'utilise. On ne cherche pas de faire son ami en dehors, mais son coéquipier. Ouais, sur le terrain, son coéquipier. Il faut jouer un jeu d'automatisme. C'est ce que le football doit être. Quand moi j'ai la balle, quand je vois l'appel, je sens et je sais ce qui va se passer parce qu'on se connaît. Yeah. Mais voilà, mais on est en train de constater. Et je pense que pour la saison prochaine, quel que soit l'entraîneur qui va coacher le Real Madrid, il devra compter, il devra s'appuyer sur certains jeunes joueurs, notamment en pole position, Arda Güler. Aujourd'hui, donc pour récapituler aujourd'hui, hier, samedi, le Barça
a gagné contre Valladolid, assuré toujours sa première place à la tête de la Liga. Et aujourd'hui, le Real Madrid qui a vaincu le Celta Vigo et qui est toujours en deuxième position. Donc, le prochain match sera le Classico. Encore un Classico. Nous sommes gâtés cette année, Barça-Real. Et je pense que, pour moi, si le Barça gagne l'Inter, se qualifie, pour moi, le Barça va battre le Real Madrid. Ça, c'est que, selon les analyses et ce que j'ai pu constater. Aussi, il faudrait que les joueurs du Barça ne soient pas émoussés. Mais si le Barça perd contre l'Inter de Milan, psychologiquement, cela pourrait booster plus le Real, mais cela aussi pourrait toucher au mental du Barça en termes de déception. Mais ça peut être l'effet inverse. Le Barça aussi peut se dire nous n'avons plus rien à jouer, plus d'espoir pour la Champions League. Et donc, on va mettre notre va-tout pour la Liga. Donc, ça peut être un match de feu. Voilà. On reste scotché. Déjà, mardi, nous allons assister, je crois, à un match de feu et de feu avec Inter-Barça. Et le mercredi avec PSG-Arsenal. Restons scotchés. C'est votre décrypteur, analyste du football, votre frère Frankie de la chaîne Soccer Strategy. Big up à vous.